La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 63, article 8. Le péché du premier ange prévaricateur a-t-il été la cause du péché des autres? Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 4, la queue du dragon entraînait la troisième partie des étoiles du ciel. Résumé. Le péché du premier ange a causé le péché des autres, non par nécessité, mais par entraînement et par séduction. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Le premier ange pécheur a causé la prévarication des autres, non pas qu'il ait violenté leur libre arbitre, mais parce qu'il a gagné leur assentiment comme par exhortation. Une chose qui le montre manifestement, c'est que tous les démons lui sont soumis comme à leur chef, ainsi que nous le voyons dans cette parole du Seigneur, Matthieu chapitre 25 verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Car l'ordre de la justice divine veut que celui qui succombe dans la faute à la suggestion d'un autre soit soumis dans la peine à son pouvoir, conformément à cet oracle, deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 19, de celui qui l'a vaincu, le vaincu est l'esclave. Première objection. La cause précède l'effet. Or tous les anges ont péché en même temps, comme l'enseigne saint Jean Damascène, donc le péché de l'un n'a pas été la cause du péché des autres. Réponse. De ce que les démons ont péché en même temps, il ne s'ensuit pas que le péché de l'un ne pouvait être la cause du péché des autres. Les anges n'ont besoin du temps successif, de la durée, ni pour choisir et consentir, ni pour exhorter. L'homme ne peut pour lui choisir et consentir sans délibération, ni exhorter sans la parole vocale. Deux choses qui s'accomplissent dans le temps. Quand il a formé la conception en lui-même, il la profère au dehors par le langage. Et dès la fin de son discours, celui qui l'a compris peut donner son assentiment à sa parole. On le voit surtout dans le domaine des premiers principes, que l'esprit admet sitôt qu'il les entend formuler. Nous pouvons donc ôter le temps qu'il nous faut pour parler et pour délibérer. Cela n'empêchera pas que, du temps où le premier ange est manifesté, du moment où le premier ange eut manifesté ses affections dans un langage intelligible, les autres n'aient pu y donner leur assentiment. Deuxième objection. Le premier péché des anges n'a pu être que l'orgueil, nous l'avons prouvé dans une discussion précédente. Or l'orgueil cherche la prééminence, et la soumission répugne d'autant plus à cette dignité que le supérieur est moins élevé. Donc les démons n'ont pas péché en voulant être soumis à un ange plutôt qu'à Dieu. Mais pour que le péché du premier ange prévaricateur ait été la cause du péché des autres, il faudrait qu'il les eût amenés à se soumettre à lui plutôt qu'à Dieu. Donc le péché du premier ange prévaricateur n'a pas été la cause du péché des autres. Réponse. L'orgueilleux préférera, toute chose égale, se soumettre à l'être qui lui est supérieur plutôt qu'à celui qui lui est inférieur. Mais s'il attend sous le dernier une élévation qu'il ne peut espérer dans le premier, il choisira son maître au-dessous plutôt qu'au-dessus de lui. Eh bien, les démons espéraient parvenir sous Lucifer à la béatitude dernière par leurs propres facultés. Ils ne froissaient donc pas leur orgueil en le reconnaissant pour maître, d'autant moins qu'il lui était déjà soumis dans l'ordre de la nature. Troisième objection. C'est un plus grand péché de se soumettre aux autres
que de se les soumettre contre Dieu, car ce premier acte implique plus de perversion dans la volonté. Si donc l'esprit rebelle avait causé le péché des autres en les amenant à se soumettre à lui, les anges inférieurs auraient péché plus grièvement que l'ange le plus élevé. Mais la glose, commentant cette parole du psaume 103, verset 26, « Ce dragon que vous avez formé, Seigneur, dit de ce monstre infernal, le plus grand en dignité, il est devenu le plus grand en malice. » Donc le péché du premier ange n'a pas été la cause du péché des autres. Réponse. L'ange n'a dans la constitution de son être, comme nous l'avons déjà dit, rien qui puisse entraver son action. Il se porte de toute son énergie, soit dans le bien, soit dans le mal, vers le but qu'il poursuit. Eh bien, le chef des démons trouvait dans sa nature plus de vertu, plus de puissance que ses sectateurs. Il se porta donc plus fortement au mal, et voilà comment il devint, selon la parole de la glose, le plus grand en malice.